le résumé de Le guide du défi zéro dépense, comment arrêter les achats impulsifs, rembourser vos dettes rapidement et aligner vos finances avec vos aspirations de Jen Smith va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Il existe une manière de dépenser de l'argent tout en restant heureux. Qu'il s'agisse d'un prêt automobile, d'un prêt étudiant, d'un prêt pour une carte de crédit, d'un prêt pour des soins de santé ou de bien d'autres choses, beaucoup d'entre nous croulent sous les dettes. Cette situation donne l'impression que vivre sans soucis financiers est une utopie. Dans la société moderne, les préoccupations financières sont souvent à l'origine de l'anxiété et de la dépression, ce qui nuit à la qualité de vie. Apprendre à dire non et à vivre pleinement selon vos valeurs vous aidera à contrôler vos dépenses. Ce résumé vous montre comment utiliser le défi zéro dépense pour atteindre plus rapidement vos objectifs financiers, transformer vos habitudes de consommation et respecter un budget. L'établissement d'un budget et la gestion de l'argent peuvent sembler difficiles. Vous pouvez avoir toutes les connaissances nécessaires et pourtant ne pas savoir comment les appliquer. Dans ce guide, vous découvrirez pourquoi l'établissement d'un budget seul ne suffit pas, la psychologie derrière vos dépenses impulsives, comment rembourser rapidement vos dettes, comment faire gratuitement ce pourquoi vous avez probablement gaspillé de l'argent, et bien plus encore. Pourquoi vous en soucier maintenant? Après tout, la vie est longue et vous aurez tout le temps de faire face à des dépenses importantes dans le futur. Le problème, c'est que rembourser les dettes deviendra de plus en plus difficile, surtout avec l'augmentation des taux d'intérêt. Le processus ne fait que se compliquer. Mais avec de l'aide, vous pouvez vous débarrasser de vos dettes et envisager l'avenir avec confiance. Parce que vous avez décidé de vous améliorer, vous y arriverez. Vous apprendrez à devenir un meilleur gestionnaire financier. Même si vous ne suivez que la moitié de ces conseils, vous commencerez à voir des résultats financiers concrets. L'essentiel est de passer à l'action. Dès mon plus jeune âge, j'ai été conditionnée à penser que dépenser de l'argent était un passe-temps. Jen Smith. Point clé 2. Comment faire face aux dettes? Les dettes font désormais partie intégrante de la vie de nombreuses personnes. Bien que vous n'ayez pas à en avoir honte, il est essentiel d'établir un plan pour les rembourser. Fait amusant, comprendre pourquoi vous devez rembourser vos dettes influence votre performance au travail et votre motivation. Cette liberté vous permettra-t-elle de quitter votre emploi actuel, de partir en voyage ou d'être enfin propriétaire de votre maison? Quoi qu'il en soit, soyez honnête avec vous-même. Soyez sincère et passionné dans votre démarche. Vous pensez sans doute que vous êtes fauché, mais une fois que vous aurez établi un budget, vous vous rendrez compte que vous avez tout simplement trop dépensé. Jen Smith. Ensuite, demandez-vous, qu'est-ce qui m'empêche de rembourser cette dette? Souvent, la réponse sera je ne gagne pas assez ou je n'ai pas assez de temps. Ce ne sont que des excuses. Écrivez pourquoi vous voulez rembourser vos dettes et ce qui vous en empêche. Prenez le temps de réfléchir à ces raisons. Vous devez décider de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Votre volonté et votre préparation vous permettront de créer un plan de paiement et de le mettre en œuvre avec succès. Une fois cela fait, vous pourrez enfin commencer à réaliser les rêves que vous avez reportés à cause de vos dettes. En plus, vous ressentirez enfin que vos finances vous appartiennent et vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Soyez honnête sur pourquoi vous voulez rembourser vos dettes. Comprendre votre pourquoi vous aidera à vous engager pleinement à devenir libre de dettes. Quand voulez-vous être libéré de vos dettes? Vos réponses détermineront combien de temps vous devrez réduire vos dépenses. Vous pouvez décider de réduire vos dépenses pendant une semaine, un mois ou même un an, voire plus. Mais vous devrez le faire tout en continuant à dépenser pour vos besoins essentiels. Fixez-vous un objectif et croyez que vous pouvez l'atteindre et réussir. Lorsque vous vous rappellerez pourquoi vous le faites, vous ne remettrez pas en question la nécessité de renoncer à cette tasse de café supplémentaire. L'épargne vous rapprochera de votre objectif. Point clé 3. Le budget n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et que l'on oublie. Vous pouvez contrôler vos dépenses en sachant combien vous gagnez et dépensez chaque mois pour le logement, l'essence et la nourriture. C'est pourquoi la gestion d'un budget est essentielle pour toute personne qui souhaite structurer ses finances et atteindre ses objectifs. Mais pourquoi est-ce si difficile de rester fidèle à un budget? La bonne nouvelle, c'est que le défi zéro dépense vous apprend à adopter des habitudes qui vous aideront à rembourser toutes vos dettes et à vivre une vie financièrement libre.
La liberté financière aura un impact positif sur d'autres aspects de votre vie. Votre cerveau a besoin de temps pour s'adapter à de nouvelles habitudes. C'est pourquoi le fait d'établir un budget pour la première fois peut sembler redondant, inutile et chronophage. À ces moments-là, rappelez-vous que vous ne faites pas cela pour les autres, mais pour vous-même. Plus vite vous comprendrez votre situation financière, plus vite vous pourrez commencer à prendre des mesures qui auront des conséquences positives. Le stress, les distractions et même le bruit peuvent réduire votre volonté. Nous avons tous au moins l'un de ces problèmes. Lorsque vous réduisez vos dépenses, voire les éliminez presque complètement, le nombre de décisions à prendre diminue, ce qui réduit la fatigue décisionnelle. Tout devient alors moins stressant pour vous. Très rapidement, vous apprendrez à mieux comprendre les idées reçues sur le budget et à adopter des méthodes pour le gérer efficacement, rendant ainsi le processus aussi simple et transparent que possible. Nous avons tous de nombreux objectifs, et bien que nous ne puissions en atteindre certains, il est facile de passer rapidement de la modération à l'extrémisme. Par exemple, il est plus simple de se fixer des objectifs comme perdre du poids, rembourser des dettes, lire tous les jours, etc. Beaucoup de gens veulent passer directement du gaspillage à une gestion très stricte de leur argent. Bien sûr, cela échouera et vous reviendrez à vos anciennes habitudes. Ne vous en voulez pas. Continuez à construire vos bonnes habitudes et respecter votre budget deviendra bientôt un jeu d'enfant. Vous êtes déjà gagnant parce que vous avez choisi de réduire vos dépenses et vous vous y attelez activement. Rappelez-vous régulièrement pourquoi vous faites cela et ce en quoi vous croyez. Cela vous aidera à créer une nouvelle habitude positive tout au long de votre parcours grâce au défi Zéro dépense. Point clé 4. Comment prendre de bonnes habitudes? Le cerveau s'adapte progressivement et commence à adhérer aux nouvelles habitudes. Pour accélérer ce processus, la gestion du stress, l'encouragement, le sommeil, l'exercice et la concentration sont essentiels. La caféine, l'alcool et la nicotine nuisent à votre cerveau et induisent du stress, affectant ainsi votre santé. Vous souvenez-vous de la sensation que l'on éprouve en entendant des mots de soutien ou de motivation? Ils peuvent vous inspirer à croire en vos capacités et vous encourager à adopter de nouvelles habitudes. Partagez vos projets et vos réussites avec des personnes de confiance qui peuvent vous motiver à continuer. Une autre cause fréquente du stress chronique est le manque de sommeil. En plus d'éviter les stimulants du stress, rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil pour se sentir reposé. Planifiez votre journée en fonction du nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Au début, il peut sembler que vous n'avez pas le temps de faire la moitié des choses que vous faisiez habituellement, mais sur le long terme, c'est une stratégie gagnante. Vous n'attendrez plus le week-end pour rattraper votre sommeil. Au contraire, vous pourrez passer ce temps à faire des choses que vous aimez. Se concentrer sur une seule chose à la fois aide également à augmenter votre résistance au stress. Se fixer un objectif unique permet de diriger son énergie et son attention vers une tâche à la fois au lieu de commencer plusieurs projets sans en finir aucun. Votre capacité à vous concentrer est aussi liée à la confiance que vous avez en ce que vous faites. Il existe 4 étapes dans le processus d'atteinte des objectifs. Incompétence inconsciente. Une personne fait des erreurs, mais ne s'en rend pas compte et ne change pas son approche. Incompétence consciente. Une personne se rend compte que tout va mal, mais continue de faire la même chose intentionnellement. Compétence consciente. Une personne fait des efforts pour accomplir les tâches correctement. Ceux qui sont dans cette étape sont conscients des compétences qu'ils possèdent et continuent à les développer. Compétence inconsciente. C'est l'étape idéale. Les personnes qui y parviennent ont intégré les bonnes habitudes et accomplissent leurs tâches de manière automatique et avec efficacité. Point clé 5. Le succès du défi zéro dépense demande un peu d'organisation. Un défi zéro dépense réussi nécessite une bonne dose de préparation. À ce stade, vous avez déjà compris pourquoi vous vous lancez dans cette aventure. Il vous reste maintenant à décider de la durée du défi. Déterminez les postes de dépenses sur lesquels vous allez faire l'impasse et élaborer votre budget. Sachez qu'il vous faudra faire preuve de rigueur et de discipline. Payez vos factures, gérez vos dettes supplémentaires et transférez le reste sur un autre compte. Trouvez ce qui fonctionne pour vous. De plus, ne tentez pas de copier le budget de quelqu'un d'autre, car cela ne fonctionnera pas. Ce n'est pas une solution universelle. Voici quelques conseils utiles.
Identifiez les éléments spécifiques sur lesquels vous ne dépenserez pas d'argent. Cela pourrait inclure des achats comme des vêtements, du café, des sorties au restaurant, etc. Ne cédez pas aux achats impulsifs. Ne dépensez que pour l'essence et les courses. C'est la manière la plus efficace de restreindre vos dépenses. Ainsi, vous avez décidé de ne dépenser que pour les besoins essentiels. Le défi peut prendre différentes formes selon la durée pendant laquelle vous êtes prêt à expérimenter et vivre avec moins, ce qui en réalité vous offrira davantage. Vous pouvez choisir un jour, une semaine, un week-end, un mois, un an ou plus. Vous devrez également vous préparer à gérer vos achats de carburant et à prendre d'autres décisions importantes. Si vous aimez passer du temps avec vos amis, au lieu de sortir au restaurant, invitez-les chez vous et cuisinez ensemble. Notez vos objectifs et placez-les dans des endroits où vous les verrez régulièrement. Rappelez-vous de vous offrir une récompense pour vous motiver à atteindre vos buts. C'est ainsi que vous commencerez à observer les changements dans vos habitudes et vos pensées. Par exemple, l'achat impulsif d'un t-shirt cédera la place à des investissements de meilleure qualité qui vous procureront des émotions positives durables. Que faire lorsque la vie vous rattrape? Ne vous découragez pas. Sortir du droit chemin de temps en temps nous rappelle que nous sommes humains. Que faire alors? Rappelez-vous la raison pour laquelle vous avez commencé ce défi. Relevez-vous et continuez à avancer jusqu'à ce que vous ayez réussi. N'oubliez pas, nous échouons pour pouvoir nous améliorer. Point clé 6. Votre to-do list pour réussir le défi zéro dépense. Comment dépenser moins d'argent? Comment commencer à cultiver cette nouvelle habitude? Quelles méthodes suivre et lesquelles éviter? Les conseils suivants simplifieront la mise en œuvre du défi zéro dépense. Tout dépend de votre perception et des mots que vous utilisez pour décrire cette nouvelle expérience. Au début, il est crucial de contrôler le flux de vos pensées et de ne pas les laisser remettre en cause ce que vous entreprenez. Par exemple, lorsque vous arrêtez d'acheter des choses dont vous avez l'habitude de faire des excès, vous pourriez commencer à penser que vous vous interdisez des choses injustement. Dans ces moments-là, adoptez l'approche du mais. Je ne vais pas acheter un café dans ce bistrot aujourd'hui, mais je me suis préparé un délicieux café chez moi ce matin. Ou je ne vais pas aller au parc d'attractions ce week-end, mais je peux économiser pour rembourser une dette. En même temps, il est important de comprendre que vous ne vous privez pas de plaisir ni de bonheur. Réduire les dépenses supplémentaires vous permet de normaliser votre situation financière tout en profitant de vos activités favorites. Essayez de cuisiner vos repas chez vous, préparez des plats à congeler ou préparez votre déjeuner pour ne plus dépenser dans les restaurants. Le soir, invitez des amis à la maison au lieu de sortir. Allez pique-niquer dans un parc ou à la plage plutôt que de fréquenter des endroits coûteux. Participez à des enquêtes pour obtenir des cartes cadeaux. En général, les entreprises alimentaires réalisent des sondages pour connaître l'opinion des consommateurs sur leurs produits ou services. Avec un court avis, vous pouvez économiser beaucoup sur vos achats futurs. Vous pouvez aussi ajouter le mystery shopping, achat mystère, à vos activités. Cela vous permettra non seulement de profiter de nourriture et de boissons gratuites, mais aussi d'être rémunéré pour vos observations. Préparez un meilleur café pour ne pas succomber à la tentation d'acheter un café au passage. Et en plus, cela peut devenir un véritable plaisir d'améliorer votre méthode de préparation. Désabonnez-vous des emails ou désinstallez les applications qui vous incitent à acheter de manière impulsive. Supprimez également vos coordonnées bancaires du remplissage automatique de votre navigateur afin de rendre plus difficile toute dépense en ligne. Point clé 7, les meilleures distractions pour éviter de dépenser de l'argent. Si vous voulez sortir ou passer du temps avec des amis tout en essayant de réduire vos coûts, il existe des endroits à visiter. La bibliothèque, par exemple, est un excellent point de départ. Non, ce n'est pas une blague. Vous y trouverez des plannings d'événements, des collections de bandes dessinées et des espaces de coworking. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes sociaux comme des groupes de courses, des événements Yelp ou des groupes de cyclisme. Assister à des cours de bricolage, participer à des événements dans les parcs ou faire du bénévolat lors d'événements gratuits peut aussi être très agréable. Une réunion de réflexion biblique avec vos amis peut également être amusante, si c'est votre genre. D'autres fêtes, comme les soirées mystères, les soirées d'écoute, les vides-greniers ou les grillades où chacun participe, vous permettront de créer des liens avec vos amis et votre famille tout en économisant de l'argent.
Le fait que vous essayez de réduire vos dépenses ne doit pas vous empêcher de vous engager dans des actions caritatives ou de faire ce que vous avez envie de faire. Il existe différentes façons de dépenser moins et de gagner plus. Pour dépenser moins en courses, achetez dans les magasins offrant le meilleur rapport qualité-prix. Des magasins comme Winco Food, ShopRite, Fairway et Market Basket sont de bons exemples. Apprenez à acheter en gros, surtout lors des périodes de soldes, et achetez des produits surgelés si possible. Vous pouvez aussi faire vos courses en ligne, utiliser ce que vous avez dans votre garde-manger et cuisiner avec les ingrédients que vous avez laissés de côté depuis longtemps. Enfin, si vous avez fait tout cela, la dernière chose à faire est d'arrêter d'acheter des marques alimentaires coûteuses. Optez pour des marques génériques, qui sont quasiment identiques de toute façon. Pour réduire vos factures d'électricité, d'eau et de gaz, essayez d'éteindre les appareils inutilisés, de réduire votre temps de douche et d'utiliser des ampoules économiques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement au câble, Netflix peut remplacer cela. Si votre maison vous coûte trop cher en facture et que vous ne pouvez pas déménager dans un endroit plus abordable, essayez de prendre un colocataire. Point clé 8. Regardez autour de vous et vous verrez plus d'opportunités de gagner de l'argent. Avant de commencer une activité secondaire, la première chose à considérer est la façon dont vous passez votre temps. Combien de temps avez-vous avant le travail ou après le travail? Que faites-vous pendant les week-ends? Selon vos réponses, vous pourrez trouver différents types de jobs qui conviennent à votre emploi du temps. Si vous êtes disponible tôt le matin ou tard le soir, vous pouvez essayer la garde d'enfants, conduire pour Uber, enseigner l'anglais ou travailler en tant que barman. Si vous n'êtes libre que pendant les week-ends, vous pouvez essayer de faire du pet-sitting, du ménage, du déménagement de meubles ou du jardinage. Vous pouvez également rester chez vous et gagner de l'argent en transcrivant des audios, en faisant de la relecture, en donnant des cours, en vendant vos créations ou en devenant assistant virtuel. Certaines personnes pensent même que leur maison peut devenir une source de revenus. En désencombrant votre espace et en vendant vos objets inutiles, vous pouvez gagner de l'argent supplémentaire et enfin voir le fond de votre placard après toutes ces années. Lorsque vous désencombrez, il est important de prendre les bonnes décisions. Laissez tomber l'idée selon laquelle vous avez dépensé beaucoup d'argent pour un objet, donc vous ne pouvez pas vous en séparer. Triez vos vêtements en 4 catégories: à garder, à vendre, à donner et à stocker. Ainsi, si vous choisissez de garder un objet, vous saurez exactement où il va. Triez vos affaires en fonction de leur catégorie. Videz ce tiroir sans culpabilité. Lors de la mise à jour de votre garde-robe, débarrassez-vous des vieux vêtements et faites de la place pour de nouveaux habits. Mais rappelez-vous qu'un nouveau placard plus grand ne résoudra pas vos problèmes. Il contribuera simplement à l'accumulation d'excédents. Affrontez une tâche à la fois au lieu de tout faire en même temps. Maintenant que vous avez réussi à désencombrer, l'étape suivante consiste à vendre vos objets pour gagner de l'argent. Les réseaux sociaux sont la manière la plus rapide d'y arriver. C'est une excellente plateforme pour trouver des personnes prêtes à acheter vos affaires et à en profiter autant que vous. Le saviez-vous? Lorsque vous débarrassez votre espace des choses inutiles, vous contribuez à activer l'émergence de nouvelles idées dans le cerveau. Vous vous sentirez également plus libre de mettre en œuvre ces nouvelles idées. Conclusion. Le défi zéro dépense est une opportunité unique de vous rapprocher de la situation financière que vous souhaitez et de résoudre vos problèmes d'argent actuels. Oubliez les dettes agaçantes et arrêtez de repousser la vie dont vous rêvez à plus tard. En acceptant de relever ce défi, vous pourrez évaluer toutes les options avec un regard neuf, y compris économiser, augmenter vos fonds et acquérir de nouvelles habitudes. Vous pourriez découvrir des talents cachés en cuisine ou inspirer vos amis à désencombrer et devenir consultant pour l'amélioration de l'espace à la maison. Mettez en œuvre quelques astuces et découvrez-le par vous-même. L'erreur la plus courante est de vouloir tout entreprendre d'un coup. Il faut éviter de commettre cette erreur. Soyez aussi spécifique que possible dans votre objectif pour que celui-ci devienne plus réalisable. Ainsi, vous pourrez suivre votre progression. Commencez par un petit processus, comme une journée ou une semaine zéro dépense, avant de passer à des périodes plus longues. Le défi zéro dépense peut avoir un effet papillon. Le café que vous n'avez pas acheté plusieurs fois peut vous aider à rembourser vos dettes plus rapidement et à augmenter vos revenus. Cette expérience changera votre attitude envers l'argent sous toutes ses formes: dette, salaire, investissement et dépenses.
Profitez de cette occasion pour créer une vision de votre bien-être futur. Essayez ce qui suit. Rien n'est aussi gratifiant que de décider de s'améliorer et de prendre des mesures pour y parvenir. Apprenez à reconnaître chaque petite victoire. Offrez-vous ce café latte en guise de célébration. Gardez cet état d'esprit positif et préparez-vous au prochain défi. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.